Good afternoon. Bon après-midi. I'm presently sitting in the stands at Westwood Field. Je suis présentement assis dans les estrades au terrain de Westwood. So this is what it looks like, ladies and gentlemen, Westwood Field. C'est ça que ça a l'air, le terrain de Westwood. All of our children in this neighborhood have played here before. Tous nos enfants dans notre quartier ont déjà joué ici. So, what do I want to talk to you about today? Donc, de quoi est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? Eh bien, je veux vous parler d'un sujet extrêmement important. Et ce sujet est: quels sont les facteurs qui causent ou amènent les guerres? And that important subject is: what are the factors that bring about or cause wars? Now, before I move on, that before us, ladies and gentlemen, is Narnia. And I'm staying out of it because of what I explained to you last time when I spoke to you of it when I was in there. Donc, ça là, mesdames et messieurs, c'est Narnia devant nous. Et je reste en dehors de Narnia pour l'instant à cause de ce que je vous ai expliqué dans le dernier vidéo, quand je suis rentré là-dedans, pour vous montrer ce que ça avait l'air et ce qui se passe. Je vais attendre que ça regèle avant de retourner là. Je vais attendre que ça regèle avant de retourner là. I will wait till it freezes over again before I go back in there. I will wait for that. All right? So I want to talk to you about what brings about wars. What are the factors that bring that about? And I want to look at it historically. I don't want to look at it exclusively through today's geopolitics. I'm trying to stay away from that now. Yes, it will be intertwined maybe with it, but I will stay away from specifics of today's geopolitics because I find that it's madness, okay? So we'll look into the history of warfare. Donc, c'est quoi qui amène les guerres? C'est quoi qui les cause? C'est quoi qui cause les guerres? Et puis, on va regarder les facteurs historiques. Parce que, oui, c'est sûr que ça va peut-être être un petit peu attaché à ce qui se passe aujourd'hui, à la géopolitique actuelle, mais j'essaie de rester loin de ça maintenant. Comme je vous ai expliqué, je trouve que c'est de la folie présentement, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais essayer d'éviter de parler de situations particulières de la géopolitique aujourd'hui, même s'il peut y avoir des rattachements. Ce que je veux faire, c'est de parler des facteurs historiques. Donc, on va regarder dans l'histoire du monde, c'est quoi qui provoque les guerres. OK, à travers l'histoire. So I'm going to look into the history of the world and look at with you the factors that provoke wars, that bring them about. I'll look at that with you. OK? So, we're going to start. Donc, on va commencer. Historically, there has been a major cause for wars that we can't neglect, so I will speak about it first. Donc, historiquement, il y a une grande cause qui a amené les guerres et il ne faut pas l'oublier, donc je vais en parler en premier. That first cause is need. Cette première cause, c'est le besoin. Okay, so primitive men back in the day, when they used to fight, oftentimes it's because they had a need that they saw that the other tribe next to them possessed, that they had. So
they saw that the tribe next to them had what they needed to survive. So oftentimes they would go and attack them to have what they need. What they needed, basically, what they needed to survive. They'd go and attack the neighboring tribe to try to take part of or take all of what that neighboring tribe had for their own survival. Donc, dans le fond, dans le temps des hommes primitifs, quand les hommes primitifs faisaient la guerre, souvent c'était une question de besoin pour la survie. Donc souvent ils remarquaient que, mettons, une tribu voisine pouvait avoir quelque chose dont ils avaient besoin, dont il et elle avaient besoin, donc ils envahissaient cette tribu voisine pour avoir le besoin essentiel pour survivre que l'autre tribu possédait déjà. Donc, soit qu'ils allaient le prendre partiellement ou des fois, ils allaient tout prendre. Ça dépendait. Okay? And sometimes there could have been, and there must have been, negotiations for sharing. I'm sure that that happened when elders who had wisdom probably said on both sides, look, maybe we can share. Maybe we can share. Donc, probablement qu'à un moment donné, il y avait des sages des deux côtés. Je suis sûr que c'est arrivé, ça, historiquement, dans le temps des hommes primitifs. OK? Je suis sûr que c'est arrivé. Donc, on parle un petit peu de préhistoire, dans le fond. Là. We're talking a bit about prehistory, basically. Donc, dans le temps des hommes primitifs, il a dû avoir du partage. C'est sûr qu'il a dû avoir du partage. OK, les hommes sages des deux côtés des tribus, souvent, les deux tribus qui s'affrontaient, des fois, ils devaient dire, écoute, peut-être qu'on pourrait partager ensemble, on pourrait faire du troc. Ça, on sait que ça, c'était en usage, le troc. Donc, c'est probablement une des raisons. Nous, on a ça, puis vous avez besoin de l'autre affaire, on va faire un échange. So they would say, well, you have this and we need that, so let's make a deal, let's trade. So they started trading things. That's before money existed. Ça, c'était avant que l'argent existe. But the first wars, most probably prehistorically and even in recorded history, were basically a question of need. Donc les premières guerres, préhistoriquement et aussi depuis que l'histoire est enregistrée, étaient des guerres de besoin, dans le fond. C'était des guerres de besoin. OK? Donc, quand on regarde ça, on peut comprendre que c'était des guerres pour la survie, là. These were wars for survival. When we look at that, we understand that. They were wars for survival. C'était des guerres de survie, de besoins essentiels. Essential needs for survival. Des besoins essentiels pour la survie. Okay? Now, as time evolved and went forward, things started to change. And wars started happening for different reasons than that. À mesure que le temps a avancé, les choses ont commencé à changer, les guerres ont commencé à arriver pour des raisons différentes que juste des besoins essentiels. So we started having wars for different reasons than essential survival needs, basically. You know, I mean, what happened is with time, men started having different ideas. It wasn't just anymore essential needs for survival that were the cause for wars as time moved on. Things started happening and tribes started getting bigger and becoming nations. Donc les choses ont commencé à arriver. Les hommes ont commencé à avoir des différentes idées. Hein? Et puis là, les tribus se sont mises à grossir et devenir des nations. And the more people you have in a tribe or a nation,
well, the more needs you have, for sure. Et le plus de gens que tu as dans une tribu ou une nation, bien sûr, le plus de besoins que tu as. But some men and some women started looking forward and planning much more in advance than before. Donc, il y a des hommes et des femmes qui ont commencé à penser différemment et planifier plus en avance pour le futur. OK? Donc, commencer à penser à faire des réserves de façon plus sérieuse. Started thinking about having reserves in a more serious manner. Okay? So then they started accumulating things. Et là, ils ont commencé à accumuler les choses. Okay? So what happens then? You start accumulating and you start wanting more. Donc, tu commences à accumuler, puis tu commences à vouloir plus. And then things like gold and silver started appearing in the hands of men and women. Et là, les choses comme l'or et l'argent ont commencé à apparaître dans les mains des hommes et des femmes. And men and women were quick to give value to these things. Et les hommes et les femmes ont été très rapides à donner de la valeur à ces choses-là. Now, I would say that we're into recorded history. Maintenant, je vous dirais qu'on est dans l'histoire, qui est enregistrée. Donc, l'histoire que nous pouvons, dans le fond, à laquelle nous pouvons se référer, qui a été enregistrée soit par écrit ou par communication orale. So that history has been recorded either by writing or by oral tradition. Donc, de l'histoire enregistrée. Recorded history. Okay, so gold and silver appear, and bronze too, basically. Donc, l'or et l'argent apparaissent, et le bronze aussi. Men and women give value to that. Les hommes et les femmes donnent de la valeur à ces choses. So what happens after that is that people start getting greedy. OK? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Eh bien, apparaît avec ça l'avarice. L'avarice apparaît avec ça. Greed appears with that. So we go from need to greed. Donc, on va du besoin vers l'avarice. OK? Ce qui était un besoin avant qui causait les guerres, là, c'est rendu l'avarice qui peut causer les guerres. La volonté d'accumuler de plus en plus de biens et de richesses. So, then what used to be need becomes greed, and there's a will to accumulate more and more goods and riches. And if your neighbor has that, well, you want to go plunder them and take it. Et si votre voisin a ça, vous voulez aller le prendre le butin. Hein? Aller le saccager et prendre son butin. OK? On suit là. So need turns into greed. Donc le besoin devient de l'avarice. De vouloir accumuler les biens et les richesses en abondance en les prenant des autres. So the need turns into greed, and greed is a will to accumulate goods and riches by going to take it from other people and accumulating it for yourself. So that's the second motivation for war. OK? Donc ça, c'est la deuxième motivation pour faire la guerre. But then things keep moving forward. Les choses continuent à avancer. OK? So tribes become nations. Les tribus deviennent des nations. And they start competing with each other.
Et ils commencent à compétitionner l'un avec l'autre. And they want to expand their territory. Et ils veulent avoir une expansion de leur territoire. Because who says territory says riches and goods in more quantities. Donc, qui dit expansion de territoire dit expansion des biens et des richesses. Tout ça, ça rentre dans le package deal. Everything goes into that package deal. Okay, so you start accumulating riches, you want more, and you want to have more influence, more land. So if there's somebody in your way, you invade them. Donc, vous avez commencé à accumuler des richesses et des biens, et vous voulez étendre votre influence et avoir plus de terrain pour vous. Hein? Donc, vous allez avoir plus d'endroits qui sont dans votre territoire. Vous voulez plus de territoire qui est à vous. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez quelqu'un qui est dans votre chemin? Bien, vous l'envahissez. Vous lui faites la guerre. So, you invade them and you wage war upon them. So, number 3, the will to expand. The will to expand. Numéro 3, la volonté de faire une expansion. La volonté d'expansion. Okay? I will have to move from here, and I'm sorry if you get the wind in your ears. It's been hard to record the last couple of days, but I have to move because there's a guy cutting the lawn over there, and he's going to make plenty of noise. So I'm going to go maybe up on Westwood Hill, but it's going to be hard up there. I tried it the 2 last days, and it's going to be hard up there because it's windy up there, and it makes noise. I tried it the 2 last days, and my camera recorded the wind too much. Donc, faut que je bouge du parc parce que quelqu'un est en train de couper le gazon avec une grosse machine. Ça va faire du bruit. Mais là, on a un autre problème, c'est que je me dirige dans le vent en m'enlevant de là. Et si je monte sur la colline Westwood, ce que je voudrais faire, eh bien, les 2 derniers jours, je suis allé enregistrer là. Et puis, il vente très fort ces temps ici. De ce temps-ci, il vente très fort. Donc, ça se peut que vous entendiez beaucoup de vent dans la caméra. Je vais essayer de protéger la caméra avec mon corps. C'est ça que je fais du mieux que je peux depuis le début tantôt. That's what I've been doing as best I can since the beginning of this recording. OK. Donc, on était rendu au désir d'expansion. So, we were at the desire of expansion. That was number 3. All right. Ça, c'était le numéro 3. Number 4. Since you desire to expansion and you desire to have influence, donc si on désire faire l'expansion et on désire avoir de l'influence, eh bien, on a une culture qu'on développe en faisant ça. On développe une culture. On a une langue, on a de l'art, parce que là, on est rendu quand même une grosse nation, rendu à ce point-ci. On a de l'art, le langage. On commence à avoir des gens qui écrivent des poèmes, on commence à avoir des philosophes, on commence à avoir de l'influence. Hein? Puis là, on veut étendre notre influence culturelle autour. Et en même temps, ça nous donne la possibilité d'augmenter nos richesses et nos biens. Donc, le désir d'augmenter son influence culturelle. So, the 4th reason is the desire to augment our cultural influence. So, with time, we develop a very elaborate language, and art and poems are written by poets, and there are philosophers that appear. And we start having a cultural influence. And we want to make that influence bigger, because if we do that,
if we're able to influence the people around us, well then, we can expand our territory even more. Donc, si on est capable d'influencer les gens autour de nous, eh bien, on peut étendre notre territoire encore plus. Voilà le travail. Donc, là, on commence à devenir soit un empire ou une civilisation. So then, when we're able to do that, we start becoming either an empire or a civilization. Okay? And that, my friends, is when things start to get really complicated. Et là, les amis, c'est là que les choses commencent à devenir très compliquées. Okay? But even since the second step called greed, things have already gotten complicated, even starting there. Donc, même à partir de la deuxième étape, qui s'appelle l'avarice, les choses commençaient déjà à se compliquer. And you might say even in the first step with need. Et vous diriez peut-être même dans la première étape avec le besoin. Mais le besoin, c'est quelque chose de naturel. Need is something natural. Okay? If you see that you need something and it's over there, you want to go get it. Donc, si vous voyez que vous avez besoin de quelque chose et que c'est là-bas, eh bien, vous voulez aller le chercher, ce qui est là-bas. Hein? Donc, vous y allez. Ça, c'est, dans le fond, la raison la plus naturelle pour faire la guerre. That is the most natural reason for waging war. But we're going into more and more unnatural reasons for doing it, my friends. Et là, on rentre dans des raisons de moins en moins naturelles pour faire la guerre, mes amis. Et on va continuer à avancer. We're going to continue going forward. Là, je vais monter la colline de Westwood. I will go up Westwood Hill. Ici, on est au pied sud de la colline de Westwood. Here we are on the southern foot of Westwood Hill. Now here there will be wind when I have to go up because there's a lot of activity down there where I was. More and more. Donc il va falloir que je monte parce qu'il y a de plus en plus d'activité où j'étais tantôt. Okay, so now that we have the cultural reason that kicks in, and then we become an empire and a civilization, there's something else that follows after that. Donc, après que nous avons, dans le fond, l'influence culturelle qui fait son apparition, okay, et qu'on devient soit un empire ou une civilisation, eh bien là, il y a quelque chose qui suit après. On va monter jusqu'en haut, puis je vais vous dire c'est quoi après ça. Là, il vente ici. It's windy here. You're gonna hear it, and I'm sorry about that. Vous allez entendre le vent ici, et je m'en excuse. J'aimerais donc ça pouvoir vous épargner de ça. I wish I could spare you from that, but there's too much noise where I was before. Too many things are going on. Too many people are cutting things, and il y a trop de gens qui sont en train de couper des affaires avec des machines, donc il faut que je vienne ici. But here, you're going to see and hear planes, so it might be interesting. You know, but we're at a time in the afternoon where it's a bit quieter than usual. On est dans un temps d'après-midi où c'est un peu plus tranquille que d'habitude. But you may see and hear things that you'll find interesting while I'm here. Sorry about the wind. Pardonnez-moi pour le vent. So reason number 5 for waging war. Well, this one, for me, is the toughest one to talk about. Celle-ci, pour moi, c'est la plus difficile à propos de laquelle je vais parler. Religion, ladies and gentlemen. La religion, mesdames et messieurs. Reason number 5 in the chronological timetable that I've come up with in my mind to speak to you about this. Donc, la raison numéro 5 dans ma chronologie, de l'élaboration dans ma tête des raisons pour faire la guerre. La 5e raison, c'est la religion. The 5th reason is religion. See, that's the parking lot for the planes behind the airport. Donc ça, c'est le stationnement pour les avions derrière l'aéroport. Je suis désolé pour le vent. Je vais essayer de cacher
ma caméra du vent avec mon corps. I'm sorry for the wind. I'll try and hide the camera from the wind with my body. I'll try and do that. I hope that you can hear me speak. J'espère que vous pouvez m'entendre quand même parler. Okay, so basically, yeah, I have to turn my back to the west. Donc je dois tourner mon dos à l'ouest. Okay, so yes, reason number 5, ladies and gentlemen, religion. Raison numéro 5, la religion. And that, my friends, is also a truth. Especially when you consider the apparition of exclusivism in religion. Surtout quand on pense à l'apparition de l'exclusivisme dans la religion. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Well, exclusivism means that when you have a religion and you're an exclusivist, you think that your religion is the only right religion. It's the only real religion, the only true religion. That's what exclusivism is. And you try to convince everybody that you can that you have the true and one and only religion that's acceptable to God. That's what's called exclusivism. Donc l'exclusivisme, mesdames et messieurs, c'est quand vous avez une religion et vous pensez qu'elle est la seule vraie religion. Vous pensez qu'elle est la seule vraie religion, la seule qui est acceptable devant Dieu. Et vous faites tout ce que vous pouvez pour convaincre les autres autour de vous que vous avez la seule et vraie religion qui est acceptable à Dieu. C'est ça l'exclusivisme, mesdames et messieurs. Donc, depuis que ça existe, la religion est embarquée aussi dans les causes de la guerre. Les guerres saintes, ça vous dit quelque chose, ça, en français? Jihad en arabe, ça vous dit quelque chose? So, this brings us to the subject of how religion becomes an important factor. With exclusivism, it becomes an extremely important factor to cause wars. You've heard of holy wars, I'm sure, in English, and in Arabic, jihad. In French, we call it la guerre sainte, like I said before. La guerre sainte. So, jihad, the holy war. Okay, so basically, religion becomes a tool to wage war. Donc la religion devient un outil pour faire la guerre. Devient une excuse parfaite pour envahir les gens à côté de vous, les voisins qui ont une différente croyance ou des différentes croyances que vous. So it becomes a perfect excuse to invade your neighbors who have different beliefs than you do, because you want to convince them that you have the one and only truth. Parce que vous voulez les convaincre que vous avez la seule et vraie vérité. And you want to expand that knowledge because you are so zealous that you think that everybody has to know and believe what you believe. Et vous devenez tellement zélé que vous croyez que tout le monde doit croire, doit penser et croire de la même façon que vous. Ils doivent savoir, ils doivent penser comme vous, ils doivent croire comme vous. Vous devenez zélé à ce point et vous décidez que vous allez envahir les voisins, voisines qui pensent différemment que vous. C'est aussi simple que ça, pour étendre votre sphère d'influence au niveau religieux. So you invade your neighbors around you who think differently than you do because you want to expand your religious sphere around you, your religious influence. You want to expand it. All right? So you invade your neighbors who think differently than you do with the goal of converting them to your religion. Donc vous envahissez
vos voisins autour de vous qui pensent différemment avec le but de les convertir à votre religion. So we see a petroleum truck moving over there. On voit un camion de pétrole qui se déplace là-bas. And that petroleum truck is still needed today, folks, because they still have yet to invent electric planes that will be able to do some transatlantic and trans-Pacific flights. Donc, on a encore besoin de ces camions de pétrole-là parce que on attend encore qu'ils inventent des avions électriques qui pourront faire des vols transatlantiques et transpacifiques. Fait qu'on a encore besoin d'avions qui marchent au gaz fossile. So we still need planes who fly with fossil fuels. Now we're seeing that parking lot there. On voit le stationnement là. Les avions, ils vont arriver. We see them arrive. So there are more of them arriving at this time today than leaving, than taking off. Donc il y en a plus qui arrivent à cette heure-ci aujourd'hui qu'il y en a qui décollent. OK, ça va se remettre à décoller à peu près dans une demi-heure, peut-être un peu avant. They're going to start taking off again in about a half an hour, maybe a bit before that. Okay. So, now that we've got that covered, there is another reason that we have to mention that's extremely important why wars happen. And that's called nationalism. Donc, il y a une autre raison pourquoi les guerres arrivent, et ça s'appelle le nationalisme. And it has its roots in tribalism. Et ça a ses racines dans le tribalisme, but it evolved to become nationalism with time. Mais ça a évolué à devenir du nationalisme avec le temps. Ah, pendant un décollage, talking about a liftoff, or I should say a takeoff, because liftoff is for rockets. Et voilà, un décollage. So, a takeoff. An Air Canada plane, un avion d'Air Canada. All right. Yes, ladies and gentlemen, another problem. Un autre problème. Pour beaucoup d'entre nous, for many of us, nationalism, le nationalisme. Who hasn't been infected by that? Qui n'a pas été infecté à un moment donné dans sa vie par ça? And nationalism makes all kinds of feelings rise. Un nationalisme éveille plusieurs sentiments. And one of those feelings is insecurity and also mistrust for people who are different and are from different nations. Le nationalisme éveille des sentiments de manque de confiance et aussi de méfiance quand on parle de gens qui viennent d'autres pays, d'autres nations. Le nationalisme éveille une méfiance envers les autres peuples. Nationalism awakes mistrust that people have towards other people from different nations. Oh yes, that's what it does. Oh oui, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Especially if a nation has suffered at the hands of another nation. Surtout si une nation a déjà souffert aux mains d'une autre nation. Then it becomes like a poison. Et là, ça devient comme un poison. That causes oftentimes genocidal wars. Et ça cause souvent des guerres génocidales. Okay? So, either by the aggressor or somebody who's fighting back. Soit par l'agresseur ou quelqu'un qui se défend contre un agresseur. Okay? These are the deadliest wars you can think of. Ce sont les guerres les plus meurtrières auxquelles on pourrait penser. And if you combine all the other factors before with that, then it becomes a cesspool of violent behavior that armies go into, and also even people, even regular people. Donc, si on combine tous les facteurs avant avec celui-là, eh bien, ça devient un marasme de violence démesurée que les armées et même les gens ordinaires s'impliquent dedans. Donc, on voit un autre décollage. We see another lift-off. Sorry about the wind. Pardon pour le vent.
Ah, he's turning up there, il tourne. So if you combine all the 6 first factors together, you can have a very, very violent conflict on your hands. Donc, si vous combinez tous les facteurs précédents ensemble, vous pouvez avoir un conflit extrêmement violent entre les mains. OK? Ça fait des conflits qui sont extrêmement violents, ces conflits-là, quand tous les facteurs sont combinés. When all the factors are put together, these wars are extremely violent. Okay? So this being said, another factor that comes along with that is hatred. Donc, l'autre facteur, le 7e facteur, c'est la haine. So that's the 7th factor, hatred. Ça, c'est le 7e facteur, la haine. Okay? So it's a product of all of the other factors put together, brought into one big package deal. Donc ça, c'est le résultat de tous les autres facteurs mis ensemble qui sont mis dans un gros paquet, ce qu'on appelle en anglais un package deal, comme j'ai dit tantôt. Là, les gens des deux côtés se détestent carrément, même avant que le conflit commence. Et souvent, il y a eu des conflits historiques entre les côtés, entre les belligérants. Il y a eu des conflits historiquement et ça continue de plus belle avec le temps. So oftentimes what's happened is that people hate each other even before the conflict starts because historically they've had conflicts before. And then they just keep going on and on and on. And they last for centuries, these conflicts between these people. Okay? And they can last even for millennia. Okay? Throughout history. Donc, des fois, il y a des conflits qui durent entre des peuples pendant des siècles et même des millénaires. Okay? Donc, oui, effectivement, on est rendu, quand on a les 7 facteurs combinés, ça devient intolérable comme situation et là, l'abcès crève. So when you have these 7 factors put together, history has shown us that basically what happens is that the bubble just bursts. The bubble just bursts. Donc quand tu as ces facteurs-là, ces 7 facteurs-là ensemble, eh bien, l'abcès crève. Historiquement, on peut voir la preuve de ça. Il y a des conflits où il y a eu les 7 facteurs à travers les siècles et les millénaires depuis que l'histoire est tenue. So, there have been conflicts that have had the 7 factors since we've had recorded history throughout the centuries and the millennia. Okay? Some people just can't stand each other. Il y a des gens qui sont juste pas capables de s'endurer. Il y a des peuples qui ne peuvent s'endurer et c'est vraiment triste de voir ça. C'est une des choses les plus tristes de la condition humaine, si vous me demandez. So, it's one of the saddest things in the human condition, if you ask me. Now, you're going to tell me, Steph, why are you speaking of this? I have to go because she's going to mow the lawn. Donc, il faut que je quitte les lieux parce qu'elle va passer la tondeuse. Essayer d'aller ailleurs. I'll try and go somewhere else. So you're going to tell me, Steph, why are you talking about this? You usually want to talk more about peace. Yes. Et vous allez dire, Stéphane, pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Actuellement, tu veux nous parler plus de la paix. Oui, effectivement, c'est bien vrai. Et je trouvais qu'il était important de mentionner les 7 facteurs que moi je reconnais qui sont les facteurs les plus aptes à causer les guerres. I wanted to tell you what I think in my mind are the 7 factors that we have to remember. Okay, so in my mind, these are the 7 factors that I think are the major causes of every war that we have been seeing for centuries. Je trouve que ce sont les 7 plus gros facteurs de toutes les guerres que nous avons vues depuis plusieurs siècles. Puis
plusieurs siècles. OK? These 7 factors, in my mind, are the cause of most conflicts in the world since recorded history has been keeping track of them. Ces 7 facteurs sont les facteurs les plus communs pour causer les guerres depuis que l'histoire est enregistrée. OK? Donc, je trouvais que c'était important de vous mentionner ça. I found it was important to mention that to you. And now the planes are starting to take off again. Et là, les avions recommencent à décoller. Bienvenue dans Dorval Nord, mesdames et messieurs. Welcome to Dorval North, ladies and gentlemen. So I will slowly make my way back home. Donc je vais tranquillement rebrousser chemin jusqu'à chez nous. So I hope that this has been valuable to you. Donc j'espère que ceci vous a été valable comme information. I hope that it's been valuable information. I hope that you will be able to reflect upon it and to understand what I just told you. J'espère que vous allez pouvoir réfléchir à propos de ce que je viens de vous dire et de comprendre ce que je viens de vous dire. Et ça a tout rapport avec la condition humaine, mesdames et messieurs. It all has to do with the human condition, ladies and gentlemen. It all has to do with that. Now, we should take the time to love each other more. On devrait prendre le temps de s'aimer plus. And you will say, well, Steph, you're preaching to us. Well, yes, I am, because we should do that. We should evolve. Donc, on devrait prendre le temps de s'aimer plus. Et vous allez dire, Steph, tu es en train de nous prêcher quelque chose. Oui, je suis en train de le faire parce que oui, on devrait prendre le temps de s'aimer plus. And for me, as a Christian, the way to evolve is in Christ. Et pour moi, en tant que chrétien, le chemin pour évoluer, c'est dans le Christ. I say this in a loving way. Je vous dis ceci avec amour. Donc, je vais y aller parce que là, elle recommence à passer la tondeuse dans ce coin-ci. Elle m'a averti tantôt qu'elle s'en venait. She warned me before that she was coming, so I'm going to move on. Donc, oui, moi je trouve en tant que chrétien que le chemin pour évoluer, c'est dans le Christ. So I find as a Christian that the way to evolve is in Christ. That transformation of the heart, la transformation du cœur. Okay? Therefore, you're transformed by God through Christ. Donc, vous êtes transformé par Dieu à travers le Christ. OK? Donc, et je vous dis ceci avec amour. OK? Je vous dis ceci avec amour et sans vouloir vous imposer ma volonté à propos de ceci. I'm telling you this with love and without wanting to impose my will upon you by telling you this, because you are free to choose what you want. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Mais moi, c'est un conseil, OK, un conseil d'amis que je vous donne. It's a friendly counsel that I'm giving to you. But you are free to choose. Mais vous êtes libre de choisir. And I will always respect every one of you for that. Et je vais toujours vous respecter, tous et toutes, dans cela. OK? Donc, les gens ont la liberté de choix. People have freedom of choice to choose what way they want to go to in life. Les gens ont la liberté de choix pour choisir quel chemin ils et elles veulent prendre dans leur vie. Donc, sur ce, je vais vous quitter du pied de la colline Westwood à Dorval Nord. So, I will leave you now from the foot of Westwood Hill, in
northwestern Dorval. So have a good day and be blessed. Donc bonne journée et soyez bénis. Bye.